Alors, je m'appelle Alain-Serge Dzota. Je viens du Cameroun, d'une ville qui s'appelle Bafoussa. Je suis un écrivain qui écrit principalement ou bien exclusivement pour les enfants, les tout petits et pour les enfants un peu plus grands. Voilà. Ok. Vous êtes écrivain. Parlez-nous aujourd'hui. Vous êtes au Mali. Dans le cadre de la rentrée littéraire. Quels sont vos sentiments présentement? Alors, j'ai eu la chance de... Vous savez, depuis que je suis pour tous les jeunes Africains d'une certaine génération, ils ont tous grandi avec l'épopée de Soundiata Keita. Alors pour moi aujourd'hui, c'est un bonheur de me retrouver dans le pays de Soundiata Keita. Alors, j'ai été invité pour la rentrée littéraire du Mali et pour moi, c'est un bonheur de rencontrer les enfants et de leur parler de mes livres et d'essayer de m'entretenir avec eux par rapport à leurs rêves. Je pense que le thème est opportun, non seulement pour le Mali, mais pour de nombreux pays africains qui sont secoués par des guerres et aussi par de nombreux troubles. Que ce soit au Mali où les populations sont victimes d'attaques terroristes, que ce soit au Cameroun où nous vivons des tensions depuis de nombreuses années, déjà les tensions liées à Boko Haram qui ont touché et le Cameroun et le Nigeria et le Niger. Mais également, nous vivons aujourd'hui depuis, je crois, 5 années, des tensions dans les deux régions anglophones du Cameroun qui réclament sécession. Et vous vous en doutez que cela est un handicap et pour le Cameroun et pour tous ces pays qui sont secoués par de nombreuses crises. Donc pour moi, c'est un thème qui tombe, qui est tout à fait d'actualité. Alors, moi, chaque fois que j'ai la chance de rencontrer des enfants, parce que pour moi c'est une chance, je leur demande de répéter une chose après moi, cette phrase-ci, j'ai de la chance. Parce que moi, quand j'étais petit, je n'avais pas cette occasion de rencontrer des auteurs, ni même d'avoir des livres à la maison. Alors, pour moi, c'est une chance déjà de faire que les enfants, très tôt, rencontrent et les livres et les créateurs de livres. Parce que généralement, dans l'imaginaire populaire, on se dit que les écrivains sont des personnes déjà mortes. Alors, que des enfants aient l'occasion de rencontrer et les auteurs et leurs livres, pour moi, c'est du pain béni. Mais maintenant, je pense que on peut encore faire plus d'efforts pour que les livres circulent. Parce que ce matin, j'étais à l'école, les écrivains. Une des questions que les enfants m'ont posées à la toute fin, c'est comment faire pour avoir vos livres. Moi, je ne sais pas comment faire pour avoir des livres au Mali. Heureusement, j'ai un peu triché. Sur la 4e de couverture de mon livre que je présentais, il y avait le contact de la librairie, je crois la librairie Bas, à l'hôtel, je crois c'est Grand Hôtel Bamako. Ben, j'ai juste dit aux enfants que leurs parents s'y rendent pour voir s'il y a mes livres commandés à l'occasion de la rentrée littéraire du Mali ou demander à leurs parents de passer commande là-bas pour que... Parce qu'il est assez difficile que les livres circulent et c'est un gros handicap pour d'autres pays africains. Il y a beaucoup d'auteurs qui émergent ou bien qui se battent pour émerger. Malheureusement, dans de nombreux pays africains, dans nos pays africains généralement, l'État ne s'implique pas. L'État est très peu impliqué. Parce que pour que la littérature émerge, je suis convaincu, comme ailleurs, je suis convaincu qu'il faut absolument une implication forte de l'État. Tant que nos États ne s'impliquent pas, je pense que la littérature aura toujours un problème. Il y a beaucoup de jeunes auteurs aujourd'hui, mais beaucoup de ces jeunes auteurs passent par l'auto-édition. Et donc, ils font eux-mêmes leurs livres, ils font eux-mêmes le travail éditorial, ils vont l'imprimer, soit passent par
ce qu'on appelle l'édition à compte d'auteur. C'est-à-dire que certes le livre paraît sous le label d'une maison d'édition, mais ce livre est financé par l'auteur, ce qui, à mon humble avis, n'est pas normal. Voilà, donc pour moi, il faudrait que l'État s'implique davantage, ou bien s'implique vraiment dans la promotion du livre et de la lecture. Non, déjà que d'après ce que j'ai vu dans le programme, les auteurs qui vont recevoir les prix sont déjà désignés. Et je ne pense pas qu'il y ait une catégorie destinée à la littérature pour enfants.